Bonjour les sixièmes, alors je vous ai préparé un petit diaporama commenté en complément des leçons, des exercices qu'on a pu faire par ailleurs sur le mythe de la fondation de Rome et Jules César. Alors deux questions. Première question, que raconte le mythe sur la naissance de Rome? Et deuxième question, quel est le rapport avec Jules César, puisqu'on voit dans le titre deux choses, le mythe de la fondation de Rome, c'est-à-dire de la naissance de Rome, et Jules César, qui lui est un personnage historique réel. On peut se demander quel est le rapport. Alors d'abord, le mythe de la fondation de Rome est connu par des textes anciens d'historiens romains, comme Virgile ou Tite-Live, du 1er siècle avant JC. Donc ces textes anciens nous sont parvenus, ils ont plus de 2000 ans. Et puis deuxièmement, des représentations de ce mythe, des statues, des peintures, des choses plus ou moins anciennes, voilà, que l'on peut retrouver sur des pièces de monnaie, des morceaux de statues, bon voilà. Et ici, nous avons quelque chose de très connu, c'est une statue qui représente la louve qui allait être Romulus et Rémus, qui sont, d'après le mythe, les fondateurs de Rome. Alors cette statue, elle a fait couler beaucoup d'encre. Les historiens de l'art donnent différentes dates pour cette statue. Il y en a qui disent qu'elle date du 5e siècle avant JC, donc à l'époque des Romains. D'autres disent qu'elle date du Moyen Âge, du XIIIe siècle avant JC. De toute façon, ces historiens s'accordent à dire que les enfants ont été rajoutés après. Cette histoire de la fondation de Rome contient des composantes principales d'un mythe qu'on a déjà vu par ailleurs quand on a parlé de la Grèce antique. On trouve des héros, demi-dieux, Romulus et Rémus. Ils sont demi-dieux parce que leur père est un dieu, c'est le dieu de la guerre romain, Mars. Donc bien sûr, dans cette histoire, on trouve des dieux comme Mars, mais aussi Vénus, qui est la mère d'Énée, un Troyen qui a fui Troie lorsque Troie a été prise par les Grecs, comme on a pu le voir quand on a étudié l'Iliade, et qui est né est l'ancêtre de Romulus et Rémus, d'après la légende. Un monstre, la louve, qui recueille les jumeaux et qui les allaite après qu'ils aient été abandonnés. Euh, voilà. Et puis enfin, un drame. Romulus tue son frère dans toutes les versions de la légende que l'on peut avoir. De toute façon, Romulus tue Rémus pendant la fondation de Rome. Et la légende nous raconte que la fondation de Rome se passe sur le mont Palatin, une des collines de Rome. Alors ce ne sont que des éléments de mythe, de légende, dans quelques textes très anciens, à l'époque où l'histoire ne se faisait pas forcément comme aujourd'hui, et à l'époque où l'histoire et la légende pouvaient se mélanger. Alors que disent les archéologues, que disent les historiens, qu'est-ce qu'on a retrouvé sur cette période? Il y a quelques indices archéologiques sur les origines de Rome. Ici on voit une urne funéraire, donc à l'époque où on avait l'habitude de brûler les morts et de rassembler leurs cendres et de les mettre dans des urnes. Alors ce qui est intéressant avec cette urne qui a été retrouvée à Rome, je crois que c'est même sur le mont Palatin, on l'a datée du 8e siècle avant JC, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la forme d'une maison, d'une cabane. Et les archéologues sur le mont Palatin ont fait des fouilles et ils ont retrouvé des traces de fonds de cabane, des trous dans lesquels étaient plantés des poteaux, et ils ont pu reconstituer les premières habitations sur le site du mont Palatin, sur les collines de Rome, qui devaient ressembler à ce que nous montre cette urne funéraire qu'on a vue juste avant. Alors, le site de Rome, c'est plusieurs collines, et notamment la colline du Palatin qui est centrale ici, on la voit. Là, on vous a dessiné des petites maisons pour vous montrer qu'il pouvait y avoir un village. Mais les archéologues ont retrouvé des restes de villages sur d'autres collines autour du Palatin.
Le Palatin est bordé par un fleuve qui s'appelle le Tibre. D'après la légende, Romulus et Rémus ont été mis sur un panier. On les a abandonnés sur le Tibre et ils ont descendu le Tibre comme ça jusqu'à s'échouer au pied du Palatin où la Louve les aurait recueillis. La Rome antique a été construite sur 7 collines, les 7 collines de Rome que vous voyez ici, et le peuple des Étrusques a rajouté au VIe siècle avant JC une muraille pour protéger la ville, euh, dont il y a encore des traces aujourd'hui. Alors là, une découverte archéologique toute récente, elle a quelques mois, elle a fait sensation. C'est ce qu'on appelle le tombeau de Romulus qui a été retrouvé sur le forum. Alors le tombeau de Romulus, il y avait des textes anciens et déjà des historiens anciens qui en avaient parlé. Il a été retrouvé. On voit un sarcophage, donc c'est pour ça qu'on parle de tombeau. On voit aussi une pierre ronde qui devait être un autel pour faire des sacrifices. En fait, ça avait un rapport avec la religion, puisque Romulus est devenu, dans la religion des Romains, un dieu en la personne de Quirinus. Donc ça c'est une photo toute récente, ça a été retrouvé sur le forum. Alors le forum c'est une grande place publique qui était au cœur de la Rome antique, ancienne. Bon là on voit une photo de la Rome actuelle et on voit encore toutes ces traces d'anciennes constructions romaines, voilà, un arc de triomphe, des colonnes, des anciens temples. Et c'est par ici qu'a été retrouvé le tombeau de Romulus. Alors il faut faire attention avec le tombeau de Romulus, hein. Le tombeau de Romulus, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a un tombeau de Romulus que Romulus a réellement existé. On va faire un peu le point. Les archéologues sur la naissance de Rome, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils peuvent affirmer? Alors ce qu'on sait, c'est que depuis très longtemps, peut-être le Xe siècle avant JC, donc on va dire il y a 3000 ans, il y a des villages de Latins. Les Latins, c'est un peuple parmi les nombreux peuples italiens de l'époque, qui se sont installés sur différentes collines, dont le mont Palatin, le mont dont on parle dans la légende, la colline. Deuxième chose, vers le 8e siècle avant JC, ces villages se rassemblent et décident finalement de constituer une cité, et c'est la fondation de Rome. Alors ça, c'est une date que l'on va retenir, sur laquelle on peut être interrogé, 8e siècle avant JC, fondation de Rome, et qui correspond à la date légendaire. La date légendaire, c'est 753 avant JC, qui a été calculée d'après ce que racontent les historiens romains, Tite-Live par exemple, et d'après les indications de temps qu'ils donnent, eh bien on trouve 753 avant JC. 753 est une année du 8e siècle avant JC. Mais cependant, il n'y a aucune preuve réelle sur l'existence de Romulus ou de la Louve, malgré le fait qu'il y ait des objets ou des lieux que les Romains fréquentaient, que les Romains avaient fabriqués et qui se référaient à la légende. Les Romains croyaient à cette légende, et c'est pas parce qu'ils ont installé un tombeau de Romulus que c'est vraiment Romulus qui était enterré ici. Il ne faut pas confondre la légende de l'histoire. On ne peut pas dire que Romulus a vraiment existé, ça reste un personnage mythologique et légendaire. Alors on va passer à Jules César. Parce que Jules César s'est servi du mythe des origines de Rome pour renforcer son pouvoir. Jules César, c'est un conquérant. On connaît Jules César qui conquiert la Gaule, qui vint Vercingétorix, le chef des Gaulois. Mais c'est surtout au départ un homme politique qui prend le pouvoir à Rome et qui se sert de ses propres origines et qui se sert du mythe des origines de Rome pour renforcer son pouvoir, avoir le respect de la part des Romains. Il s'appelle pas Jules César, il s'appelle Caius, son prénom. Julius, c'est son nom de famille. Caesar, c'est un surnom. Les Romains, c'est comme ça, ils avaient 3 noms. Et alors là, c'est intéressant. Dans sa famille, on disait que la famille de Jules César, qui est ici, avait comme ancêtre, hop, on peut voir ici, Ascagne, qui était surnommé Iule. Donc de là vient le nom de famille de Jules César, Julius, qui lui-même était le fils d'Énée,
un héros de Troie, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui-même était un demi-dieu puisqu'il était le fils de Vénus. Donc on voit que Jules César a comme ancêtre, il affirmait avoir une ancêtre qui était la déesse Vénus. Donc Jules César a des ascendances, un ancêtre divin, des ascendances divines. On voit que parmi les cousins de Jules César, on voit ici, là, si on descend l'arbre généalogique, c'est une branche cousine, on voit qu'il y a Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Alors, il rappelle, Jules César, aux Romains, de façon tout à fait officielle, qu'il a une ancêtre divine, donc une déesse, sur les monnaies qu'il va faire frapper quand il sera au pouvoir. Donc là, on voit d'un côté de la monnaie le profil de Jules César avec la couronne de laurier, la couronne des vainqueurs, on voit son nom, hein, Caesar ici. Et de l'autre côté, il a fait dessiner la déesse Vénus, parce que la déesse Vénus chez les Romains, c'est la déesse de l'amour et de la beauté, mais aussi qui donne la victoire sur les champs de bataille. Et là, on voit Vénus qui porte une victoire dans la main, la victoire représentée avec, sous la forme d'un petit personnage avec des ailes, comme on a vu aussi chez les Grecs. Hein, on a vu une statue d'Athéna qui portait aussi une victoire dans sa main. Jules César rappelle aussi sa proximité avec les dieux, et la déesse Vénus notamment, par des constructions. Jules César va faire agrandir le forum républicain de la République romaine, le forum romain. Il va y faire construire un temple dédié à la déesse Vénus, et sur la place en face de ce temple, il va se faire représenter lui-même sur un cheval. C'est une statue équestre de Jules César. Donc sur un cheval, en fait, on le représente ici plutôt comme un militaire, un conquérant. Donc ça rappelle le fait qu'il ait gagné, et le fait qu'il ait gagné, qu'il ait été vainqueur, ben, en fait, ça s'explique par son ancêtre Vénus qui donne la victoire sur les champs de bataille. Et puis, il rappelle aussi aux Romains ses ancêtres héroïques. Il rappelle que parmi ses ancêtres, il y a Énée, ici. Donc on voit le nom de César. Et ici, les Romains, quand ils voyaient ça, eh bien, ils reconnaissaient Énée, parce que dans la légende, dans les légendes sur Troie, sur la chute de Troie, sur la guerre de Troie, et sur la fondation de Rome, on nous raconte que le héros troyen Énée s'enfuit de Troie en emportant sur ses épaules son père. Voilà. Donc Jules César nous rappelle ça. Voilà, c'est fini. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire d'autres petites vidéos comme ça de temps en temps. Au revoir.